Salut à tous, c'est Bourrichon. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 danses traditionnelles que l'on peut voir sur la scène internationale rugbystique, celles qui sont pratiquées avant les matchs, ainsi que leur histoire. Depuis des années, les danses d'avant-match font pleinement partie de la culture rugby. Mais malheureusement, pour la plupart des non-initiés, seuls les Néo-Zélandais en pratiquent, leur fameux haka. Mais en réalité, il y a plus de danses traditionnelles que l'on ne pense. Une autre erreur fréquente est de croire que chaque danse est un haka, alors que non, elles sont toutes bien spécifiques et représentent des cultures qui sont totalement différentes. Bon, pour poser les bases, arrêtons-nous en Nouvelle-Zélande, là où les danses d'avant-match ont été créées. On va commencer par la plus connue, il s'agit du kamaté. Alors son histoire au kamaté, ça remonte au XVIIIe siècle. La légende raconte que le haka a été composé vers 1820 par un chef maori nommé Te Ropa Ra'a. En effet, toujours selon la légende, ce dernier avait été capturé par une tribu ennemie et réussi à s'échapper. Il va donc se cacher pour ne pas être visible auprès de ses ravisseurs, et pendant un certain temps, il va croire qu'il va mourir et que ses ravisseurs vont le retrouver. Il va donc commencer à employer les mots suivants, kamate, kamate, qui veut dire je meurs, je meurs. Finalement, il ne veut pas être retrouvé par ses ravisseurs et va commencer à crier kaora, kaora, qui veut dire je vis, je vis. Et c'est donc là que la danse vient de naître, du moins ses paroles. Pour la suite de l'histoire, on va faire un petit bond dans le temps. On arrive en 1888, le jour où les All Blacks vont l'utiliser pour la première fois. Ils l'utilisent lors de la première tournée à l'étranger, en Angleterre. Pendant environ un siècle, ils ne vont la pratiquer qu'en dehors de leur pays. Et c'est en 1987, lors de la première Coupe du Monde, qu'ils vont l'utiliser pour la première fois chez eux. Puisque je vous le rappelle, la première Coupe du Monde de rugby s'est disputée en Nouvelle-Zélande. Mais cette danse ne se limite pas au rugby à 15. Elle est aussi utilisée au rugby à 13, au rugby à 7, au basketball et aussi lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée néo-zélandaise. Je vous mets maintenant les paroles du kamaté. Passons maintenant au deuxième type de haka que les Néo-Zélandais pratiquent. Il s'agit du kapa au pongo. Bon là ça va aller un petit peu plus vite car l'histoire est beaucoup plus récente. En effet, il faut attendre le 27 août 2005 lors d'un Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud pour que cette danse soit utilisée pour la première fois. A l'époque, c'était Tana Umaga qui l'a menée. Cette danse se veut plus méchante, plus guerrière et plus appropriée au rugby, en tout cas à un jeu de contact. L'histoire raconte que ce haka a été créé car les All Blacks n'avaient pas apprécié cette fait siffler et pas respecter lors du kamaté en Afrique du Sud quelques mois plus tôt. Pour répondre à ses supporters, les All Blacks ont inventé cette danse, le kapa au pongo, qui comme je l'ai dit, est plus méchante. Au départ c'était une simple réponse, puis finalement le kapa au pongo va rester et il est utilisé maintenant lors des gros matchs, en tout cas lorsque les All Blacks pensent que l'adversaire va être au rendez-vous. Lors de la Coupe du Monde, le kapa au pongo a été utilisé à ce jour seulement 2 fois, contre la France en ouverture et contre la Namibie. Voici maintenant les paroles du kapa au pongo. Maintenant, prenons nos valises et arrêtons-nous sur les îles Fidji. Nous allons parler du Sibi. Cette danse, qui signifie célébration d'une victoire par des guerriers, a été inventée en 1939 à l'initiative du capitaine de l'époque. Pour le contexte, les Fidji allaient se déplacer en Nouvelle-Zélande. Et pour faire face au haka, ils ont décidé donc de leur répondre avec une autre danse. Cette danse n'est pas un haka, mais un meke, une danse traditionnelle des îles Fidji. C'est un important chef tribal du clan Navusaradave de l'île de Baou qui enseigna la chorégraphie à l'équipe. Les Fidjiens vont le réaliser jusqu'en 2012. Mais là, si tu suis un petit peu les matchs des Fidji, en particulier en période de Coupe du Monde, tu vas te dire « Mais ils le pratiquent encore le Sibi. Pourquoi tu me dis que ça s'arrête en 2012 ?» Alors en fait, ça s'est pas vraiment arrêté. C'est plus que le Sibi a failli disparaître. La raison ? Eh bien en fait, beaucoup d'observateurs, y compris Fidjiens, trouvaient que le Sibi n'était pas assez guerrier. Pour eux, cette danse ne représentait pas l'attitude guerrière des équipes du Pacifique. C'est pourquoi l'équipe décida d'adopter une nouvelle danse, le bolé, qui veut dire acceptation d'un défi. Elle était jugée plus adaptée au contexte d'un match de rugby, qui par définition est un sport de contact où les deux équipes se défient pour savoir qui est la plus forte. Mais après quelques matchs, elle est déjà abandonnée, et le Sibi reprit sa place de droit. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, on voit les Fidjiens pratiquer le Sibi avant les matchs, et non pas le bolé.
Je vous mets donc les paroles de cette danse guerrière. Oui, vous avez bien lu, le Sivatao est la danse la plus guerrière parmi toutes celles que je vais vous présenter dans cette vidéo. À première vue, on a plus l'impression d'assister à une danse accompagnée de chants plutôt qu'à un véritable rite guerrier. En tout cas, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu en vrai lors du match Samoa-Chili qui s'est déroulé à Bordeaux pour la Coupe du Monde 2023. Cependant, cette danse est de loin la plus agressive qui soit. Les joueurs y miment un maniement d'une lance, ils frappent leurs genoux et défient continuellement leurs adversaires. Pour le point historique, le Sivatao a été introduit dans les années 90. Il a été créé lors des années 80, mais le temps que ça se mette en place, c'est en 1991 qu'il voit le jour pour la première fois, lors de la seconde Coupe du Monde de rugby. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les Samoans pratiquaient déjà une danse avant que le Sivatao existe. Il s'agissait d'une danse traditionnelle samoane, le Maulu Moa. Désolé pour la prononciation. Cette dernière était jugée peu impactante et pas véritablement adaptée à un match de rugby. Un petit peu comme pour le Sibi en 2012, quand des critiques sont nées. Et donc, voyant que la danse n'était pas véritablement adaptée à un match de rugby, plus le fait que d'autres danses comme le haka commençaient à avoir une répercussion internationale, les Samoans se sont dit que ça serait bien de créer une danse qui marque les esprits. Le Sivatao a donc été conçu avec pour objectif de donner plus de visibilité à la culture samoane lors de la Coupe du Monde 1991 et pour la suite. Les Samoans voulaient que cette danse rayonne sur la culture rugby internationale à l'instar du haka des All Blacks. Il faut préciser aussi que cette danse exprime la fierté de l'identité samoane. Le peuple est fier. Et on dit même que les joueurs qui ont la chance de mener cette danse considéreraient ça comme un véritable prestige. Pour eux, cette danse veut dire beaucoup, c'est une véritable tradition, et il faut à tout prix la respecter. Voici donc les paroles du Sivatao. Passons donc maintenant à la danse traditionnelle des îles du Tonga, le Sipitao. Il s'agit d'une version du Kailao, une danse utilisée aux Fidji, mais aussi à Wallis et Futuna. Au niveau historique, il a été créé en 1994, donc il y a environ 30 ans, à l'issue d'une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande. Le chant original a été écrit par le roi Tofa Aoutupu IV, mais les véritables origines du Sipitao remonteraient aux périodes tribales. Cependant, il faut préciser que la forme qui est utilisée par les joueurs avant les matchs n'est qu'une variante du véritable Sipitao. C'est une version raccourcie qui dure environ une trentaine de secondes, quand la version originale dure environ 2 minutes, le temps de la chanson écrite par le roi. La danse semble d'ailleurs très proche du Sivatao samoan. Elle est très guerrière et on retrouve aussi cette idée de fierté nationale. Comme les Samoans, les Tongiens sont très fiers de pratiquer cette danse et de représenter leur nation. Voici donc les paroles du Sipitao. Donc là, vous vous dites que je vous ai présenté 5 danses, ce que je vous avais dit en introduction. Mais le truc, c'est que pour moi, les 2 haka néo-zélandais, je les considérais comme une seule danse. Et oui, la 5e, elle arrive maintenant, c'est le Pehe des îles Cook. Je trouve qu'il est important de parler des autres danses qui sont certes beaucoup moins connues, mais qui sont tout aussi importantes pour les populations qui les pratiquent. Ces dernières voient ces danses comme une véritable mise en lumière de leur culture au niveau international. Pour le Pehe des îles Cook, il s'agit d'une forme de haka. Et ça a une raison historique. En effet, les îles Cook furent d'abord une colonie britannique. À la suite d'un espèce d'imbroglio, les Britanniques n'en voulaient plus, et c'est donc les Néo-Zélandais qui annexèrent l'archipel le 7 octobre 1900. Ces îles n'étaient donc pas considérées comme un pays à part entière pendant environ 65 ans, avant de conclure une libre association entre les îles Cook et la Nouvelle-Zélande le 4 août 1965. Qu'est-ce que ça veut dire une libre association ? C'est-à-dire que l'indépendance de ce territoire a été officialisée, mais le pays n'est pas reconnu officiellement par l'ONU comme étant indépendant. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande administre toujours ce territoire et se doit de l'aider financièrement. C'est donc pour cela que les cultures cookiennes et néo-zélandaises se ressemblent. Et donc forcément,
L'impact sur le rugby, ça se ressent fortement. Et le pehe n'y échappe pas. Malheureusement, cette danse est si peu connue que je n'ai pas réussi à trouver les paroles. J'en suis désolé. Mais en tout cas, là, je vous montre les images. Pour moi, c'est la danse qui me donne le plus de frissons et qui m'impressionne le plus. Il s'agit d'un tout petit pays, et voir des mecs se tuer à la tâche et représenter fièrement leur peuple, leur culture, je trouve ça hyper beau malgré le fait que ce soit une toute petite nation rugbystique et qu'ils s'en prennent 60, voire plus dès qu'ils affrontent les Tonga, les Samoa ou encore les Fidji. En tout cas, moi ces danses, elles me font rêver. Je les trouve hyper impressionnantes et en voir une pour de vrai, ça m'a donné des frissons. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point qui me chagrine un petit peu. En effet, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer le fait que ces danses donnent un avantage psychologique aux équipes qui la pratiquent. Par conséquent, ils appelaient à siffler et à ne pas les respecter lorsqu'elles sont utilisées. Et ça, moi, en tant que rugbyman, je ne peux pas l'accepter. On est un sport qui se targue d'avoir des valeurs, notamment de respect envers les aînés et envers les autres cultures. Et je trouve qu'au bout d'un moment, c'est beau de les ressortir ces valeurs, mais si on les applique pas, ça sert à rien de les évoquer. Alors oui, évidemment, la grande majorité des suiveurs du rugby le respectent et veulent qu'il soit respecté. Mais il y a toujours cette petite partie d'abrutis qui ne pensent qu'à leur gueule et qui ont peur de se sentir inférieurs. Ça me fait chier parce que c'est des personnes qui se disent rugbyman mais qui au fond ne le sont pas du tout. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas le souvenir que pendant la Coupe du Monde, une danse était sifflée, et pour ça, je remercie les spectateurs. En tout cas, moi, pour rien au monde, je souhaiterais la mort de ces danses qui représentent si bien les peuples qui les pratiquent. C'est donc la fin de cette vidéo histoire sur les danses traditionnelles d'avant-match. C'est la deuxième vidéo histoire que je fais et ça me plaît énormément. Du coup, si vous voulez en voir d'autres, si vous aussi vous appréciez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en mettant un like et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin bref, en attendant, faut qu'on profite de ces danses, qu'on profite des guerres du Pacifique. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bourrichon, ciao ciao.